Je crève déjà de chaud alors que j'ai même pas commencé. Bon, je retrouve tout le monde pour un petit vlog marathon lecture, enfin un petit vlog. Ça va être vraiment le challenge qui tombe le plus mal et qui va être le plus stressant. Pourquoi il tombe le plus mal? Je prends une gorgée de mon café et je vous raconte. Alors, j'avais organisé sur le groupe de lecture un marathon lecture pour ce week-end. Et sur le groupe de lecture, en fait, les marathons fonctionnent d'une manière un peu particulière. On reprend du coup les horaires, donc ça commence le vendredi à 19 h et ça se termine le dimanche à 23 h 59. Et je crois que j'ai une moustache depuis tout à l'heure. Oui. Et en fait, vous pouvez faire votre marathon quand vous voulez. Donc on organise des marathons de 12 h ou de 24 h. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait 24 h et je m'étais dit pourquoi on le ferait pas ce week-end. Donc je l'avais planifié, ça fait peut-être un mois, si je dis pas de bêtises, qu'il est planifié ce marathon. Et j'avais vraiment envie de faire les 24 h non-stop, essayer de dormir le moins possible. Et comment vous dire que ça fait 2 nuits où je dors très mal, mais vraiment hyper mal. Hier soir je me suis endormie, il devait être 3-4 h du matin. La nuit précédente c'était pareil, sachant que je me suis réveillée en pleine nuit parce qu'il y avait un gros mille-pattes sur le mur à côté de moi. Du coup je suis en manque de sommeil, mais beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à boire un café. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs quelle heure il est. Il est 23 h 50, donc le challenge commence dans 10 minutes pour moi. J'avais eu envie de le commencer à minuit et de le terminer. Du coup, je récapitule, nous sommes vendredi 24 avril je crois. Oui, nous sommes bien vendredi 24 avril. Et je commence du coup le challenge le samedi 25 à minuit et je le termine le dimanche 26 à minuit. Voilà. Et pour mon marathon lecture, j'avais envie aussi de faire une palle un peu particulière. Et j'ai sélectionné, j'ai du mal à parler, hein, vous sentez la fatigue. Alors, j'ai tout mis derrière moi. Je suis un peu essoufflée aussi, je sais pas pourquoi. Alors, le premier livre que je voulais me lire, il s'agit du tome 3 de Hannibal, que voici et qui fait 564 pages. Ensuite, je voulais me lire Level 26, le tome 3 de Anthony Heuzwicker, donc c'est le dernier livre par rapport à la trilogie, et lui il fait 361 pages. Et je vais également me lire Un employé modèle de Paul Cleave qui fait 476 pages et qui me fera au total 1401 pages. Ça va en faire beaucoup. Et donc l'objectif, je pense que je vais réussir à lire ces 1000 pages pour ces 24 heures. Parce que si je lis pendant 24 heures non-stop, il y a de grandes chances que je les termine les 3. Je vais également me lire 3 chapitres de Autre Monde. Je vais essayer de me les lire ce soir parce que je dois en lire 3 par jour, comme je vous l'ai dit sur Instagram. Et aujourd'hui j'ai pas vraiment eu le temps parce que je bosse sur un gros projet qui va arriver pour l'anniversaire des 3 ans de la chaîne. Mais ça va être un gros nouveau projet ça prend du temps. Et demain je dois également lire 3 chapitres d'Autre Monde. Donc je sais pas comment je vais m'organiser pour ça, on verra bien. Il y a également la fabrique à livres, si je dis pas de bêtises. J'ai mon petit carnet en fait, c'est pour ça que je regarde par là. La fabrique à livres qui organise un week-end à 1000 sur Instagram. Je la mentionne parce que elle m'a proposé en fait d'essayer de faire 1000 pages et comme je vais en faire 1401, du coup je me suis dit autant essayer de compléter, du coup participer et compléter son challenge. Alors ensuite, avant de commencer, il est que 52 donc voilà, j'ai pas encore commencé, c'est bien. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir quel livre j'allais lire en premier et aussi si jamais dans la nuit j'ai un coup de mou. J'avais gardé des boissons Monster que je me suis acheté en Espagne quand je suis passée là-bas en février, quand on a été en vacances avec mon copain et sa famille. Et du coup on est passé en Espagne et je me suis pris plein de Monster. Et du coup je m'étais fait un petit stock parce que je savais que j'allais faire des marathons, des trucs comme ça. Et du coup je me suis dit que j'allais vous proposer que vous choisissiez laquelle j'allais boire. J'en prends qu'une pour ce marathon parce que de une c'est bon, ça fait... Ça bug un peu, non? Je vais l'éteindre. Alors, youp. Ouais, il bug un petit peu. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai fait également des stories Instagram avec des sondages que je vous ai demandé. Faites vraiment pas attention à ma tête parce que je suis fatiguée, ça se voit. Donc du coup, je vous ai fait 2 sondages pour savoir par quel livre j'allais commencer. Et on va aller voir ça tout de suite. Et je vous ai demandé aussi quelle boisson énergisante j'allais
boire pendant la nuit si j'avais un gros coup de mou. Du coup, même si j'en ai plusieurs, des boissons énergisantes, je vous en ai proposé d'en choisir qu'une parce que je compte en boire qu'une seule. Parce que c'est mauvais pour la santé, c'est plein de sucre, donc autant limiter quand même leur consommation. Alors, le petit sondage. Donc parmi les 3 romans que je vous ai demandé, donc comme vous pouvez le voir, est-ce que tu vas le prendre le... Est-ce qu'il va faire le focus ou pas? Ah, quoi que vous voyez. Donc les résultats, c'est Hannibal, le tome 3 de Thomas Harris qui remporte du coup cette manche. Donc je vais commencer. Je suis très contente parce que du coup je commence le marathon par du hardback. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Et comme boisson, je vais me boire... Ah, il y a une égalité entre la blanche... Comme vous le savez, maintenant j'aime beaucoup faire fondre à galette cire de chez Yankee Candle pendant que je Il y a une lis. égalité entre la blanche et la violette. Donc je pense que ça va être comme je veux. Ou si pendant la nuit, s'il y a d'autres votes, et ben on verra bien. Voilà, c'est tout pour les sondages et du coup, il est 55, donc je vais m'installer, ça va me prendre 5 minutes et je vais pouvoir commencer le challenge. Du coup, avant ma lecture, j'ai fait une petite story Instagram parce que j'essaye d'être beaucoup plus active sur ce réseau social. J'ai aussi regardé les nouvelles informations, tout ça qu'il y avait sur ce réseau. J'ai discuté avec d'autres personnes qui faisaient également le readathon pour vraiment bien le lancer sur mon groupe de lecture. Je sais pas pour vous, mais que lorsque je décide de lire dans mon lit, j'ai plusieurs problèmes qui surgissent, notamment la position. J'aimerais bien trouver une position qui soit assez confortable pour être à l'aise dans ma lecture, mais pas trop, sinon je vais m'endormir. Si vous avez des astuces, dites-le moi. Là pour ce readathon, j'étais assez contente parce que j'avais trouvé the astuce avec le petit coussin que je mettais au niveau de ma tête. Mais c'est vrai que généralement quand j'ai pas ces coussins de décoration, que je suis juste dans mon lit avant de m'endormir, c'est un peu compliqué de trouver une bonne position. Pandore était également avec moi durant cette lecture, donc elle déambulait dans la chambre, elle se mettait sur le lit, tout ça, et elle m'a même mordu le pied.
Du coup, au bout d'un moment, j'ai éteint la lumière principale pour pouvoir vraiment me remettre dans ma lecture. J'ai trouvé une autre astuce concernant les romans, c'est de mettre un coussin sous le livre. C'est vrai que ça aide mieux pour avoir le livre près de soi. Il est 3h40 du matin. J'ai terminé du coup Hannibal Lecter. Et la fin était très surprenante par rapport à l'adaptation. C'est parmi les 4 films et les 4 romans de Hannibal Lecter, de la série Hannibal Lecter. Celui-là, le 3e, c'est celui qui est le plus répugnant, vraiment. Il est dégueulasse. Je parle pas très fort parce que voilà, il est quand même quasiment 4h du mat, même s'il y a personne qui dort dans les pièces qui sont à côté de ma chambre, je préfère pas parler trop fort non plus. Du coup, là, vu l'heure, je suis pas non plus très fatiguée, mais je pense que je vais me faire une pause. J'ai mis des sondages sur Instagram, je vais me faire une pause, je vais me regarder une vidéo Booktube. Parce que pour l'instant, dans le sondage que je vais vous montrer, de toute façon, il n'y a personne qui est trop réveillé à cette heure-ci, donc j'ai pas beaucoup de personnes qui ont voté. Alors, tac, 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 tac. Sondage. Quand j'aurai fini Hannibal Lecter, je vais. Et pour l'instant, j'avais mis, du coup, soit je regarde une petite vidéo Booktube, soit je joue aux Sims, soit je dors, soit je regarde l'adaptation du roman. Et j'ai eu un vote. Il y a Pandore qui est juste sous le trépied. Viens là, arrête, pile. Vas-y. Vas-y. Non, tu veux pas, tant pis. Et du coup, j'ai une personne qui a voté pour regarder une petite vidéo Booktube. Parce que du coup, il y a quasiment personne qui est réveillée à cette heure-ci, à mon avis. Et du coup, ensuite, j'avais mis quelle est ma prochaine lecture. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup me regarder 1 ou 2 ou 3 vidéos Booktube. Je vais éteindre et je vais dormir pour me réveiller vers allez, 9h, 8-9h. Et du coup, ça laissera le temps aux gens de voter. Je vais mettre d'autres sondages aussi avant de dormir. Et du coup, ça laissera le temps aux gens de mettre des votes. Et je vais voir un peu comment je vais faire le reste. Concernant les petites vidéos Booktube que je vais me regarder, depuis un certain temps, je me suis intéressée à la chaîne La Bouquinade et du coup, j'ai décidé de me revoir une de ces vidéos. Je pense que je la prendrai demain dans l'après-midi. C'était une bonne lecture, mais je sais pas encore si j'ai vu également que l'une de mes booktubeuses préférées anglophones avait sorti une nouvelle vidéo vlog. Du coup, je vais me regarder cette vidéo. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vous mets son nom dans la barre d'informations. Je me lève à 10h le lendemain matin, donc j'ai dormi 5 heures. C'est plutôt bien si on prend en compte que je n'ai pas bien dormi les 2 nuits précédentes.
Je check un peu mon téléphone avant d'ouvrir du coup les volets et de laisser entrer la belle lumière du soleil dans ma chambre. Comme il fait un petit peu frais, je mets des chaussettes et puis j'ouvre ma fenêtre pour laisser entrer un peu d'air frais dans la chambre parce que c'est très important d'aérer tout ça. Ensuite, je descends pour aller me faire mon petit déjeuner. Donc là, je dis bonjour à Pandore. Bonjour Norton. Je dis bonjour à tous mes animaux le matin. Lui, il est tout le temps... il est souvent dans la cuisine en premier, donc c'est lui que je vois en premier. Je vais aller voir dire bonjour aux autres. Ah, oups, j'ai oublié la bouilloire. Hop, ça c'est fait. Alors maintenant, voilà, on va aller voir les 2 loustiques qui sont sur le canapé. En premier, nous avons June, qui est toute comme Norton qui veut à nouveau que je lui fasse des câlins. Voilà. Et après, nous avons Titi, que vous avez déjà vu passer aussi sur la chaîne. Bonjour toi. Donc je me prends une petite tasse et je fais mon petit déjeuner. Petite parenthèse, vous ne verrez pas Cheshire parce que il est parti de la maison. Il est toujours dans le voisinage mais il ne rentre plus du tout. Il s'est vraiment barré de chez nous. C'est hyper dommage, j'ai un petit peu la rage par rapport à ça. Mais au moins il est toujours en vie, il est en bonne santé, on le voit passer de temps en temps mais il ne rentre plus du tout dans la maison et c'est vraiment dommage. Du coup, c'est le petit déj anglais qui l'emporte et je suis très contente parce que j'adore me manger anglais. Alors voici ce que j'ai préparé. Donc j'ai fait des saucisses végétales, des œufs brouillés, un petit peu de tomates, un thé au lait et du coup un petit jus d'orange, tout simple. Hein. J'avais pas de bucket beans comme on peut voir qui sont délicieux. En début d'après-midi, j'ai décidé de me reprendre du coup ma lecture d'Autre Monde que je lis en commun avec d'autres book instagrammeuses et d'autres booktubeuses. Oui, je sais, c'est une position un peu bizarre, mais j'adore m'installer comme ça sur mon bureau, les jambes du coup dessus et moi sur ma chaise de bureau. Si vous avez des positions bizarres aussi pour lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai très curieuse de voir lesquelles vous avez. Après ma lecture, j'ai décidé de travailler sur un projet que j'ai en cours pour la chaîne. Enfin, je travaillais du coup sur mon projet Bookish Game, dont je peux vous parler maintenant parce que vous avez eu le trailer qui est sorti et la première vidéo. Du coup, dans l'après-midi, c'est reparti pour lire. Donc là, je lis Level 26 qui a été choisi en fonction du coup des votes qu'on a vus un peu plus tôt sur Instagram. Bon, là encore, faut trouver la bonne position, tout ça, le plaid et tout. Non, le oreiller qu'on met dessous. Et puis, on va pouvoir commencer enfin ma lecture.
Coucou tout le monde, il est 16h30. Alors il y a quelques minutes j'ai fini du coup le level 26, le tome 3. C'était un très bon roman, j'ai préféré celui-ci aux 2 tomes précédents. Je suis descendue, je me suis fait du coup un mocha. Donc c'est un mix entre un chocolat chaud et du café. Et je me suis fait aussi une tartine avec un petit bout de cake sucré. Là du coup je vais faire une pause. Une bonne pause je pense. Et je vais essayer de reprendre la lecture peut-être vers 18h, 18h30. Et j'enchaînerai du coup avec un employé modèle de Paul Cleave. Recoucou tout le monde, je vous retrouve, il est 18h15. Donc du coup j'ai bien bossé sur mon projet. Je suis plutôt contente, ça commence à voir le jour. Je regarde les sondages du coup d'Instagram. Du coup je vais lire Paul Cleave, je vais commencer l'employé modèle. Et j'ai bien fait du coup d'attendre avant de prendre du coup la boisson énergisante. Parce que y a d'autres personnes qui ont du coup répondu. Et c'est... il y a encore une égalité entre la blanche et la violette. Mais du coup tout à l'heure quand j'ai regardé il y avait un vote de plus pour la violette. Donc du coup c'est la violette que je vais prendre maintenant parce que je commence à avoir un coup de barre. Je vais enlever ça parce qu'en fait je crève de chaud. Pour cette partie-là de la vidéo, vous allez voir beaucoup mes pieds. Parce que du coup c'est comme ça que la caméra a été filmée et du coup c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte, mais je suis désolée si ça vous importune, mais c'est comme ça, c'est mes jolis petits pieds dans un collant. Donc vous allez les voir pendant toute ma lecture. Ah oui, et un autre petit détail sur mes pieds. Je les bouge beaucoup quand je lis. Énormément, je cherche tout le temps à les frotter, tout ça. Et c'est encore pire si je lis sur le ventre. J'ai les jambes qui bougent tout le temps, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà ce que je disais quand je disais que mes jambes bougeaient tout le temps. Du coup je vous reprends là, nous sommes le samedi soir, donc il est 22h et je vais terminer Paul Cleave en même temps que la fin de mon repas.
Coucou tout le monde, il est 23h07 et j'ai terminé Paul Clive, un employé modèle. Je suis super contente de moi parce que j'ai lu du coup pendant 24 heures, j'ai lu tout ce que je m'étais dit que j'allais lire, plus du coup 6 chapitres de Autre Monde, le tome 1. Et mes lectures étaient juste géniales. Alors concernant, je vous ferai de toute façon mon update lecture parce que là j'ai 4 romans du coup qui attendent d'être présentés. Pour vous faire du coup un bilan de ce readathon qui est validé, réussi, quand même je crois que c'est les premières 24 heures que j'ai réussi aussi bien sur la chaîne. Du coup concernant mes lectures. En premier j'ai commencé Hannibal Lecter le tome 3 de Thomas Harris qui faisait 564 pages. J'ai juste adoré ma lecture. Dès le début en fait je me suis rappelé de l'adaptation donc je savais vraiment à quoi m'attendre. Mais j'ai eu d'agréables surprises parce qu'il y a pas mal d'éléments qui ne sont pas présents dans le film. Qu'on apprend du coup sur Hannibal. Et aussi la fin n'est pas du tout comme l'adaptation. Donc j'ai été hyper contente et le tome 4 m'attend dans ma palle, sachant que c'est juste une... Le tome 4 en fait on apprend des choses sur la jeunesse d'Hannibal et pourquoi il est devenu cannibale. Après Hannibal Lecter, j'ai lu le Level 26, le tome 3 de Anthony E. Zuiker et qui faisait 361 pages. Donc lui c'était celui qui faisait le moins de pages à lire. J'ai été agréablement surprise également, même si la fin pour moi n'en était pas vraiment une. J'ai vraiment me renseigner s'il n'existe pas d'autres tomes, mais je ne pense pas. J'ai juste adoré aussi ce troisième tome, c'était mon préféré parmi la trilogie. Je regarde par là parce qu'en fait le livre est là. Et le deuxième était encore mieux que le premier et là le troisième surpasse les deux autres. Donc j'ai juste adoré ma lecture et c'était au niveau quand même de... On va dire au niveau de du côté psychopathe et manipulation, c'était un autre niveau que j'ai vraiment apprécié. Et j'aimerais bien me trouver d'autres livres d'ailleurs du même genre. Je pense que je vais me faire une petite recherche vite fait demain. Ensuite, du coup, j'ai enchaîné, après quelques pauses, j'ai enchaîné sur Un employé modèle de Paul Clive, qui est quand même un livre qui est dans ma palle depuis plusieurs années déjà. Pour vous dire, je crois qu'il est dans ma palle déjà depuis 2017, voire même avant, parce que je sais que lorsque j'ai fait mon stage à la Talente, donc en juillet 2017, je l'ai conseillé à quelqu'un qui l'a pris, et je l'avais pas encore lu. Voilà. Et du coup, maintenant c'est fait. J'attendais beaucoup de ce roman parce que c'est tiré du coup de faits réels. C'est sur le bûcher de Christchurch et je sais qu'il y a une suite. Je crois même qu'il y a le... Enfin, c'est pas vraiment une suite mais il y a ceci aussi. Peut-être que lui je me le trouverai. J'ai adoré le style de Paul Clive. L'histoire aussi j'ai juste aimé. Vous m'avez vu lire en entier et j'ai beaucoup ri parce que j'ai adoré la manière de fonctionner du tueur. La manière qu'il a de penser et ses réactions par rapport à plein de choses. C'était pas loin d'un coup de cœur mais ça va être dans mes romans policiers préférés. Vraiment il était agréablement très bien construit, je sais pas si ça se dit. Mais il était super bien écrit, vraiment ça c'était un très très bon roman policier. Lorsqu'on est dans la tête du coup d'un tueur et on voit comment il fonctionne, c'était super bien fait. Au total du coup, est-ce que j'ai dit qu'il faisait... Oui non j'ai pas dit, il faisait 467 pages. Peut-être que je l'ai dit mais je me rappelle pas. Je suis vraiment fatiguée là, ça se sent. Je pense qu'après vous avoir tourné du coup ce bilan, je vais mettre les vidéos sur mon ordinateur et je vais me coucher je pense. Au total du coup j'ai lu 1401 pages, sachant que je n'ai pas compté les 6 chapitres de Autre Monde parce que comme ils sont sur ma liseuse, je sais pas combien de pages ça fait vraiment. Mais sinon j'ai fait vraiment un gros marathon, je suis très contente même si j'ai pas encore fait 24 heures non-stop. C'est pas possible que je fasse de toute façon une nuit blanche comme ça parce que ça me... Après je suis pas bien, je manque de sommeil. En plus sachant que j'avais très mal dormi les nuits précédentes, c'est quand même bien que j'ai tenu 5 heures avant de me coucher. Je sais pas si vous vous rappelez le premier marathon quand même que j'ai organisé sur la chaîne. Je crois que je m'étais endormie, j'ai été me coucher peut-être 1 ou 2 heures après l'avoir commencé. Mais voilà, j'espère que ce marathon vous aura plu. Moi j'ai vraiment bien aimé le tourner, j'ai vraiment senti la différence dans mon quotidien où là du coup je me suis vraiment investie dans cette vidéo et j'étais un peu décalée. J'étais vraiment sur des lectures du coup de thrillers, même si j'ai fait des pauses qui n'ont rien à voir avec les thrillers. Mais j'ai juste
J'ai passé un super bon moment de lecture, donc j'espère que ça sera aussi votre cas pour la vidéo. C'est vrai que du coup les seules séquences que vous allez voir, ça va être des séquences vidéo. Des séquences lecture, vous voyez la fatigue là? Donc du coup je vais arrêter cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, je vais la monter demain. Je vais essayer d'avoir la motivation pour le faire. Juste une dernière petite question avant de partir. Le prochain marathon lecture 24 heures, c'est vous qui choisissez du coup le thème ou le genre littéraire que je ferai. Comme celui-ci était sur du thriller, c'est vous qui choisirez du coup le prochain genre littéraire. Vous me le mettez en commentaire. Je ferai du coup un tirage au sort si j'ai plusieurs genres qui me sont proposés. Mais voilà, c'est vous qui allez décider et ça va être uniquement sur la chaîne, je ne le demanderai pas sur Instagram.